Bonjour, ici Siegfried82, nous voilà pour une vidéo sur le tournoi de Warhammer 40 000 organisé par la Voix du Talos sur Toulouse. Donc nous allons voir le tournoi, c'est parti.
rejoins l'épée en mettant ça dans il y a des jeunes. On est bon? Il y en a une. On aurait pu le laisser dehors pour faire les mouvements de mise en contact. Ouais, mais après c'est bon, il n'y en a pas beaucoup là. Les attaques du coup ça sera plus simple. Alors j'ai foutu 4 mecs sur tes deux ici. Allez, tu te mets derrière le nez. Ouais, t'inquiète. Tu te mets derrière le nez. Et moi, je vais. Moi, je vais mettre ça ici. Hop, là, il y a un tiré. On va tirer sur un chat. Ça reste en bas. Ici. Du coup, attends, mais si je rentre pas là, hop. Oui, ça fait quand tu entends, voilà, tu peux décaler. Ouais, j'ai deux. Très bien, là, t'es bon. Et sur derrière, on va les faibles de derrière. Sinon, ça va faire mal. Ici. Mais ces sœurs-là vont faire Octarius. Si je me mets là, on est d'accord que je peux pas faire. Je te rassure, Il fait ce qu'il peut, pourquoi tu lui mets la pression aussi? Bon, c'est pas possible ça tient pas. On le relance. Bonjour, on se trouve au tournoi de Warhammer 40 000. Donc j'ai interviewé des joueurs qui ont joué leur partie. Bonjour, ton prénom c'est Mathieu Arcari. Et tu jouais Je jouais Custodes. Custodes. Et toi? Guillaume et je jouais Necron. Ok, donc là c'était votre équipe. Ouais, nous on était Custo Necron quoi. Voilà, c'est un tournoi par équipe. Et vous? Nicolas, je jouais à Adeptus Mechanicus. Et vous? Julien, je jouais Drukhari. Alors, vos listes étaient composées de quoi rapidement pour pas que ça soit trop con? Rapidement, moi en Custo c'était un Shield Captain à moto avec la relique 1v3+, et les rerolls. La troupe c'était 2 garde-boue, un bouclier avec une lance, Scat Venatari, un Dread Télément et un Dread Achilles, 2 éternels pénitents. Alors, toi tu jouais quelle Donc armée? moi je jouais Necron, Oui. donc j'avais une barge de commandement, 15 troupes d'immortels avec canon gosse. J'avais 3 scarabs, des nuées de scarabs, un Necron du Nictofort et une arche d'annihilation. Ok. Et toi tu jouais quoi? Je jouais 2 personnages qui mettaient beaucoup de bonus à mes unités. Ok. Après j'avais 2 x 20 Skitari Ranger et 2 x 3 poulets. Enfin les Ballistari canon laser pardon. Ok. Et toi? Moi je jouais 2 personnages de corps à corps, Drazar et une succube. Et après je jouais 3 raiders, donc de transport avec des unités de corps à corps de 10 dedans, 2 x 10 incubes et 10 witch. Ton armée c'était? Drukhari. Drukhari, ok. Donc je vais vous demander à chacun ce que vous avez pensé de la partie et quels ont été les points forts.
dans la partie. Alors, la partie, clairement, la partie a été assez all-in, c'est-à-dire qu'en gros, on s'est fait rentrer dedans. C'était soit ça rebondissait, on aurait pu faire quelque chose, ça a pas rebondi, ça a traversé. Donc, du coup, voilà, ça a été une partie assez rude contre nous. On s'est pris les Drukhari, enfin, moi j'ai pris les Drukhari dans le rable, j'ai perdu tous mes gars rapidement. Voilà, je pouvais faire quelque chose si ça résistait, parce que d'ailleurs ça tombe quand même vite le Drukhari. Donc je pense que à la riposte j'aurais pu faire quelque chose, mais c'est passé à travers, donc voilà. Globalement, à partir du tour 2, on a joué juste pour l'honneur. Hein. Ouais, c'était. La partie était pliée, on a joué pour. Ouais, la plupart des parties 44, tour 2, tour 3, ça tourne. Nous, tour 2, c'était. Là, c'était. Après, c'était fini. Ok. Et alors, vous avez pensé quoi de cette partie et quoi ça aurait été les rebondissements dedans? Bah nous, lui il joue plutôt, enfin il joue même que du tir, donc lui la partie tir et moi je vais plutôt corps à corps. que corps à corps. Donc en fait lui la stratégie c'est qu'il amoindrisse un peu les unités ou qu'il tue les unités un peu éloignées qui me font mal, qui peuvent me faire mal au corps à corps. Et moi pour l'instant contre eux je pouvais aller très rapidement tout droit parce qu'ils n'avaient pas trop de létalité. Donc je suis vraiment allé tout droit avec mes véhicules de transport et au tour 2 j'ai tout débarqué, j'ai chargé. Et lui avait un peu amoindri avant avec son tir, donc j'ai réussi à tout tuer. Ok, donc c'est un peu la rapidité de ton armée qui a un peu changé la donne. Ok. Le tir un peu avant et ensuite le corps à corps, c'est vachement complémentaire. Ok. Ouais, c'est après, vrai c'est quand même les deux meilleures armées du jeu. Il faut aussi le rappeler, je pense. C'est plus facile de faire ça, quoi. Mais après, c'est bien d'avoir une armée de tir, une de corps à corps, ça peut plus varier peut-être et ça aide un peu à toutes les éventualités de l'armée adverse. Polyvalent, quoi. Et je reviens vers vous pour voir en fait, est-ce que vous aviez une stratégie juste avant le début de la partie? Ouais, la stratégie en gros, c'était nous, on fallait qu'ils rebondissent. Donc on essayait un peu de choper, d'amoindrir un peu. On n'a pas réussi à tuer ce qu'on voulait tuer. Mauvais jet de dés ou peut-être mauvaise assignation. Si on arrivait à sortir quelque chose en gros et qu'on arrivait à résister, voilà, si ça rebondissait, on aurait pu faire quelque chose, ça n'a pas rebondi. Donc, puis après, ça c'est des grosses armées en face. Donc, nous, on a tenté une liste assez résiliente avec du full super OP. Okay. Ça, voilà. Sur le match-up, c'était déjà compliqué. On s'en est sorti contre d'autres joueurs. Là, ça n'est pas sorti. Ok. Et alors, peut-être qu'on peut parler aussi du tournoi. Chacun, ce que vous avez pensé du tournoi et quelles ont été vos parties et vos résultats, peut-être. Du coup, nous, première partie, on affronte un White Scar Death Guard, donc partie assez serrée jusqu'à la fin. Donc on s'impose à la fin, parce qu'on est super OP, donc on prend tous les primaires. Donc on jouait les secondaires, on l'a empêché de prendre les primaires à partir du tour 3. Deuxième partie, on tombe contre un mauvais match-up, on tombe sur sort de bataille avec Admec, donc compliqué aussi. On s'en sort. On s'en sort même très bien puisqu'on leur Ils n'ont pris aucun primaire. Ouais, ils nous ont pris aucun primaire. En fait, on les a empêchés de scorer jusqu'à la fin. Et on finit par les tables rasées à la fin, il me semble. La table rase, ouais. Avec un Cétan qui fait quand même 51 morts. Ah ouais, c'est puissant, ouais. C'est un record du monde qui fait dans le tournoi d'ailleurs qui fait peut-être pas, mais. Si, 5 unités de 10. Oui, non, mais. Pas record du monde, mais. Ouais, mais bon, c'est quand même pas mal. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, c'est pas mal. Quand même ça en est bien sorti. Il sort 2 flèches du temps, il sort 2 manipulus sur 2 flèches du temps à 5+, ce qui est pas même marrant. Et dernière partie, on se fait rouler dessus. Ok. T'as vu la troisième partie contre. La troisième partie, si on joue contre des collègues à nous qui jouent Tau et Dark Angel, donc eux, c'est là qu'eux ils ont un match-up compliqué. Ils jouent. Ouais, c'est ça, on sort les Dreamwood au premier tour. Après il est en Wild Stand sur ces 2 unités de thermie, sauf que il y a un Cétan et il y a 2 dreads qui rentrent dedans, donc voilà. Et donc après voilà, il y a un peu nos matchs et la dernière partie on connaît le résultat. Ok. Et vous, quelles ont été vos autres parties avant En première partie, on a affronté un Tyrannide KO. La partie s'est quand même pas mal jouée au tour 1 parce qu'ils avaient beaucoup de létalité et beaucoup d'unités pour me casser mes poulets.
Mais Balistari. Balistari. Et heureusement, on a eu le tour 1. On arrive à tuer l'unité importante parce qu'il jouait en Hariden. C'est une grosse bébête à 700 points. Ouais. Donc on arrive à le tuer au premier tour. Et heureusement, parce que malgré ça, ils arrivent à tuer les Balistari. Donc sinon, si on n'avait pas eu le tour 1 et qu'on ne l'avait pas tué, ça aurait été bien plus tendu. En deuxième partie, on affronte un... Qu'est-ce qu'on affronte? Je sais plus. En troisième partie, on affronte Orc et Marines. Donc l'Orc jouait des buggy qui tirent hors ligne de vue et un peu de corps à corps. Et le Marines jouait des dreadnoughts de tir. On a eu le T1 et ils se sont assez mal déployés, donc on a réussi à avoir des lignes de vue intéressantes sur des dreadnoughts et sur des buggy. Et après on a pu dérouler, il a pu avancer, prendre la table et tout charger, T2, T3 et tout raser à ce moment-là. Le deuxième c'était contre le Necron et Marines. Ah oui. On joue contre un Necron Marines plutôt orienté tir et sur une table très chargée. Globalement, ils n'ont pas eu une ligne de vue de la partie. On a réussi à avancer de couvert en couvert avec lui. Il avait peu de portée, le Marines, donc j'ai pu jouer sur la grande portée de Melasken pour le tuer. Et, puis on a encore commencé la partie. On a encore commencé les 4 parties, oui. Donc c'est plus facile. Et la dernière. Et après notre liste, globalement, ce qui est bien, c'est que si on a le tour 1, lui, avec ses transports, il peut assez vite se placer en milieu de table, derrière des bloquants. Et oppresser tout le jeu de l'adversaire parce qu'il sait qu'il peut se faire charger de partout. Et... Donc ça l'enferme chez lui, donc il score moins ses secondaires, moins ses primaires et ça fait que les 4 parties on met des très gros scores. Ouais, et c'est surtout en face ils mettent très peu de scores. C'est aussi pas mal grâce au tour 1 quand même. Ben oui. Donc, ah oui, je voulais savoir si vous faisiez partie d'associations. Vous peut-être ou non, Non. Non. Et nous non plus. Ah oui, je vous avais vu avec des. Non, c'est pour le délire. Ah, c'est juste pour le délire, ok. C'est juste moi, pour je le suis ça, délire. j'ai demandé parce que. Ok. Non, après, je veux dire, si des associations, il y en a, on joue avec. Ok. On joue avec tout le monde. Ok. Voilà. Mais globalement, le tournoi, ça vous a plu dans l'ensemble? Ouais, c'était top. Franchement, c'était top. Nous, on s'est régalé. On était là un peu pour regarder. Nous, on est venu pour s'amuser. C'est ça, on est venu pour s'amuser. En fait, on aime bien le compétitif et on voulait reprendre les tournois. On s'est dit c'est l'occasion jamais. Donc après, il y a des bons joueurs, donc tant mieux. Puis on est arrivé loin. Ouais, vous êtes arrivé loin. Après, je sais pas quel est votre classement. Je vous ai pas demandé par rapport au tournoi. Je pense qu'il est pas encore terminé. Il n'est pas encore terminé. Non. Ouais. Mais vous êtes pas. Finale, globalement. Ouais, 3e ou 4e, je pense. Ah, vous étiez en finale, vous? Oui, c'était la finale. Ah, vous étiez en finale, ok. On va bien descendre quand même. Parce que vous avez quand même 3 victoires. Ouais, mais on va bien descendre. Il y en a forcément qui ont fait une défaite avant qui vont monter à 3 victoires aussi. Bon, on verra. Ok, mais pour les résultats, il faudra aller voir sur T3. Voilà. Et je vous remercie à vous 4 pour cette interview. Et peut-être à une prochaine fois sur les tournois. Et bravo pour votre parcours, quoi, parce que c'est plutôt pas mal, quoi, pour après une reprise. Je sais pas, c'est longtemps que vous n'avez pas refait. Moi, j'ai repris au confinement. Ça faisait 10 ans que je n'avais pas joué. Ah ouais, donc c'est très bien. Ouais, c'est ça. Et vous suiviez un petit peu les tournois ou réguliers? Oui. Ouais, bravo pour votre performance à tous les 4 et voilà, et merci pour cette interview. Peut-être à une prochaine fois. Merci. Au revoir. Au revoir.